Mon asso, c'est Tremplin Jeunesse. Qu'est-ce que Tremplin Jeunesse? On s'occupe des jeunes de 15 à 30 ans sur des problématiques d'orientation et d'insertion professionnelle. On fait ce qu'on appelle la remobilisation et on va leur proposer un parcours intense de 4 à 6 semaines où le but, ça va être de travailler en groupe de 10 jeunes à peu près et de monter une entreprise éphémère en 4 semaines. Qui et comment identifier un enfant qui décroche? Le terme décrocher, il veut dire quoi? En fait, c'est très anxiogène leur choix. C'est de la faute à qui? C'est de la faute à notre société. Concrètement, le socle commun, c'est l'éducation qui est publique et qui est commune à tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Bon, on n'est pas dans un magnifique studio, mais on est dans mon mini studio, mon appart. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille. Comment ça va, Camille? Ça va super bien, il fait hyper beau aujourd'hui donc c'est agréable. Dit-elle alors que j'ai fermé les volets juste à côté. Mais tu sais qu'à la fin du podcast, je me suis dit, il faut que je sorte là. Genre, Ouais. je suis pas sorti de la journée, je veux aller profiter. Un grand merci d'être venu jusqu'à moi. Ça va les 5 étages à pied? Ouais, ça va, merci de m'avoir invité. Ça m'a fait un peu de remise en forme avant de commencer. Écoute, je vais te donner de l'enthousiasme, mais je sais que tu vas m'en redonner. Le but de ce podcast, c'est vraiment que un max de personnes puissent s'identifier à moi, à toi, à toutes les personnes que je reçois, pour qu'à la fin, elles se disent ils sont pas si stylés que ça, moi aussi je peux le faire. Très bien. Voilà, avec beaucoup de bienveillance. J'aimerais mettre une petite parenthèse parce qu'on se rejoint aujourd'hui dans le cadre du podcaston. Donc voilà, le podcaston, c'est un événement qui a chaque année, c'est la 3e année consécutive à laquelle j'ai le plaisir de participer. Je voulais remercier donc toutes les équipes et on fait des podcasts justement avec des associations, on les met à l'honneur parce que y a pas que les thunes dans la vie. Vrai ou pas vrai? Vrai, il n'y a pas que les thunes dans la vie. Alors es-tu riche? Non. Non, pas encore, ça viendra. Bon, raconte-moi Camille, comment t'es rentrée dans le monde associatif? Je crois qu'il y a une première asso. Oula! Ouais. Bon attends, aujourd'hui on se voit dans le cadre de quel asso? Mon asso, c'est Tremplin Jeunesse. Qu'est-ce que Tremplin Jeunesse? Tremplin Jeunesse, on s'occupe des jeunes de 15 à 30 ans sur des problématiques d'orientation et d'insertion professionnelle. Ok. Donc nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la remobilisation. Donc c'est quand les jeunes, ils sont un peu en découragement, en décrochage, ce genre de choses. Et on va leur proposer un parcours intense de 4 à 6 semaines où le but, ça va être de travailler en groupe de 10 jeunes à peu près et de monter une entreprise éphémère en 4 semaines. Donc Incroyable. ils doivent relever le challenge et c'est ça, après ils vont dire « Ah ouais, j'ai fait ci, ça, je serais capable d'être tel ou tel métier, etc. » Ah bah c'est sûr et certain que j'explique aux gens, on va deep dive là tout de suite, j'ai tellement de questions et ensuite on va reprendre parce qu'encore une fois c'est pas dans la tête de ton asso mais dans ta tête Camille. Ouais. Et je suis curieux de comprendre, en plus je t'ai dit, je crois qu'il y a des antécédents associatifs donc tu vas m'en parler. Raconte juste une chose, j'ai 2 questions. Comment tu identifies, en fait on va commencer par ça. Qui et comment identifier un enfant qui décroche? Est-ce que c'est que des notes? Non, c'est clairement pas que des notes. En fait, déjà, nous, on n'intervient pas en milieu scolaire, donc on va beaucoup se reposer sur les partenaires éducatifs ou les associations de quartier. Ok. On fait beaucoup de travail avec les partenaires, en fait, pour aller vers les jeunes, parce que, ou même, sur les réseaux sociaux, mais là, on va être plus sur du bouche à oreille, de jeunes qui parlent de nous, etc. Mais clairement, non, il n'y a pas que les notes. Ok. J'ai lu il n'y a pas longtemps une étude intéressante d'une asso qui s'appelle Vers le haut, qui justement travaille en particulier sur ce thème de la confiance et les jeunes. Et là, dans une de leurs dernières études, ils montraient que vraiment, en fait, le décrochage et le sentiment de subir son orientation ou de subir son insertion professionnelle, c'est beaucoup lié à la question de la confiance en soi, en l'autre Tellement et d'accord. dans l'avenir. Et en fait, si on n'arrive pas à construire avec les jeunes pendant toute leur scolarité, même depuis l'enfance, ces 3 éléments-là, et c'est ça qui va faire que le jeune, après, a l'impression de pas du tout maîtriser son parcours et de subir complètement les choses. Je trouve ça super intéressant, mais en fait, le terme décrocher, il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un élève qui décroche? Décrocher, souvent, ça veut dire que c'est à partir du moment où il sort du système scolaire. Donc, décrocheurs, c'est ceux qui, normalement, sont avant le bac, voire avant 16 ans, parce qu'il y a l'obligation d'être à l'école jusqu'à 16 ans. Donc, au sens strict, juridique, un peu, Légal, décrocheurs, ouais. c'est ceux qui sont avant 16 ans, quoi. Et après, sinon, en tout cas, dans le milieu associatif, là, on travaille, c'est un peu tous ceux qui sortent du parcours scolaire sans diplôme ou avec jusqu'à, disons, bac+1, bac+2. Nous, on peut les inclure dans le terme en décrochage ou décroché.
un peu par extension, quoi, pour dire que, bon, en général, s'ils sont sortis sans le bac ou avec peu de diplômes, c'est pas forcément un choix, Mhm. oui, c'est un choix un peu contraint. Donc, du coup, nous, on les inclut un peu dans ces jeunes-là, quoi. Ces jeunes-là, quand tu viens les voir, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de perspective positive d'un point de vue professionnel. En fait, c'est très anxiogène leur choix. Ça dépend des jeunes, mais Ok. oui, souvent, c'est alors ça dépend. Il y a ceux qui vivent vraiment une situation d'échec où ils ont essayé, ils n'ont pas réussi, du coup, voilà, on les met un peu dans des voies de garage. Il y a ceux qui sont pas forcément dans des situations d'échec patents, j'ai envie de dire, mais en fait, ils stagnent. Voilà, ils enchaînent les petits boulots, ou ils enchaînent des périodes de chômage avec un truc dans la livraison, avec ceci, cela. De la précarité au Ouais, final. la précarité. Et il y a ceux qui ont réussi à atteindre un certain niveau. Par exemple, ils ont eu le bac ou ils ont eu un BTS ou quelque chose comme ça. Mais ils n'arrivent pas à passer à l'étape d'après. Ils auraient envie, ils ont des projets ou ils ont des idées, mais ils n'arrivent pas. Parce que typiquement, depuis quelques années, le grand truc, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une alternance. Et là, Ça là, devrait être ils sont obligatoire, là, ça. ils sont là, ils sont là. Et puis en Ok. fait, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est dingue, je veux parler à tous les jeunes. Sachez que je le dis dans mon podcast, les dernières fois où j'ai réellement stressé, bon, moi, c'était pas des alternances, c'était Mm. des stages. Mm. J'ai 30 ans, donc mes derniers stages, c'était il y a peut-être 4-5 ans. Et vraiment, c'était du stress, le fait Ouais. d'attendre la réponse de quelqu'un. Je veux revenir là-dessus. Ça va être du concret, ça va être du spirituel. C'est de la faute à qui? C'est de la faute à notre société de pas permettre à ces gens de rêver et de leur dire que tout est possible s'ils s'en donnent les moyens. Bah, ouais, je pense que la société, elle joue une grande part, hein. Il y a le système scolaire, en partie. Il y a la manière... Enfin, je pense que... Bon, après, c'est mon expérience du système scolaire Mais aussi. on veut ton expérience et ton avis. Mais oui, je pense qu'en fait, à travers le système scolaire, c'est toute la société qui nous renvoie une projection de comment on doit se construire, comment on doit rentrer dans les cases ou pas, et on est très rapidement catalogué. Mm. Et moi, bon, c'est vrai qu'on travaille sur l'orientation et l'insertion, sur le décrochage, tout ça, mais vraiment la première thématique de l'asso, c'est l'orientation subie. C'est le fait que quand on est jeune, souvent on choisit pas où on va et on s'en rend compte des fois on s'en rend pas compte. Bien sûr. Et des fois on s'en rend compte tard. Et en fait, et ça touche tous les jeunes, quel que soit leur Ah milieu, bah, moi quel le que premier. soit... Ouais, moi aussi. Quel que soit leur résultat scolaire, enfin, Et je pense que ouais, ça vient pour beaucoup aussi de nos parents. On ne reçoit pas tous la même éducation, nos parents n'ont pas le même bagage par rapport à c'est quoi réussir, c'est quoi les formations qui sont légitimes ou pas légitimes, Ouais, et puis etc. la vision, Les quoi. ambitions de réussite. Et puis, il y a le système scolaire qui est très difficile. Et si on rentre pas dans le moule, d'ailleurs, même si on y rentre, en fait, si on y rentre, on va être dans un tunnel de ah bah du coup, tu dois faire ci, Il ça, faut ça, ça, faire. ça. Mhm. Et puis, si tu rentres pas, ben du coup, tu vas être dans un autre type de tunnel. Mais donc, moi, je pense que les jeunes, aujourd'hui, en plus, avec toutes les crises qu'on traverse, c'est vrai qu'ils sont très anxieux par rapport à l'avenir. Mhm. Euh, Ils et cherchent quoi quand ils te disent anxieux? C'est pas la capacité d'avoir un job qui leur plaise, ou de gagner de l'argent, ou d'être reconnu par la société? Ils cherchent quoi? Je pense que beaucoup, ils cherchent en fait à être rassurés sur leurs compétences et sur leurs capacités. Ils se sentent cons par moment ou connes? Ou- Excuse-moi de la Ouais, vulgarité. ils se sentent, je dirais pas inutiles, c'est pas le bon mot, mais pas, Valorisés. pas valorisés. En fait, j'ai l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils valent eux-mêmes. Voilà. Ils ont du mal à trouver leurs propres qualités, compétences, points d'intérêt, en fait. Et donc souvent, et ils se sentent très seuls aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui se sentent vraiment seuls. Alors après, nous, on a commencé l'activité à partir de 2021, donc c'était juste après le Covid. Mais c'est pas du tout une tendance que je vois à la baisse. Au contraire, j'ai l'impression que vraiment, ils partagent presque tous le sentiment d'être seuls avec leurs problèmes et de pas... comme s'ils étaient les premiers, les derniers, enfin voilà, et qu'ils ont du mal à avancer, quoi. Donc ouais. Et c'est beaucoup l'école qui leur envoie ça. Bah, j'allais te dire une chose, c'est qu'on choisit pas nos parents, et est-ce qu'on peut vraiment blâmer nos parents de pas savoir que c'est possible? Je prends l'exemple parce que moi je suis marocain et que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui, lorsqu'ils viennent en France, la chose la plus importante pour les parents, c'est les études. Et d'ailleurs, vous regarderez, on a vraiment des beaux étudiants, en tout cas des Marocains. Pour autant,
Je sais qu'il y en a plein qui après Mm. deviennent entrepreneurs, qui bifurquent parce que j'ai l'impression qu'ils ont pété un plafond de verre. Donc on va pas, enfin je peux pas moi blâmer les parents s'ils ont pas eu cette chance. Par contre pour casser ce cercle vicieux, pour pas que cette personne se dise je vaux rien et je vais retransmettre ça à mes enfants. Concrètement, le socle commun, c'est l'éducation qui est publique et qui est commune à tous. Ouais. En partie, oui. Parce que quand même, ça nous transmet des valeurs, des savoirs, des choses qu'on a en commun finalement et qu'on peut partager tous ensemble. Mais il y a aussi, de plus en plus, on voit ça un peu dans les études des assos. En fait, ce qui est important, c'est aussi d'avoir une personne de confiance, un adulte un peu référent, une personne plus grande. Alors, ça peut ne pas être un adulte, mais qu'on considère comme plus grande, qui a plus d'expérience. J'allais dire l'expérience. Ouais. Qui va nous renvoyer une image positive. Donc, c'est pour ça, notamment, en ce moment, il y a beaucoup de mentorat qui se développe. C'est quelqu'un qui croit en toi. Ouais, fait. quelqu'un qui va te renvoyer une image positive, de dire mais c'est pas grave si là tu sais pas faire ci, ça, en fait ça s'apprend, il y a plein de chemins détournés à faire, voilà. J'ai l'impression, juste, je suis grave curieux de ça, est-ce qu'on peut attirer les gens si on n'a pas confiance en nous? Est-ce qu'on peut attendre de quelqu'un de nous dire j'ai confiance en toi alors que toi-même, dans ta posture, tu ne te présentes pas avec quelqu'un qui a des ambitions ou de la confiance en soi? Je sais pas, je pense que c'est plus dur. Okay. Mais des fois, en fait, c'est aussi une question de posture. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas vraiment... Enfin, maintenant, ça va, j'ai plus confiance en moi. Mais au départ, j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi. C'est filmé, hein. Et en fait, je me souviens que quand j'ai fait le premier programme, là, Tremplin J, au début, enfin, genre quelques jours avant, j'étais là, mais ils vont se rendre compte que je suis une impostrice, je sais pas comment on dit. Squeezie non plus, ouais. c'est toujours pas, je crois. Ouais, ils vont se rendre compte que je sais rien et tout, que je suis pas à la hauteur, que je suis pas à ma place. Et en fait, ça, c'est pas pour ça qu'ils ont pas eu confiance en moi, les jeunes. Enfin, bon, parce que déjà, en fait, t'as quand même des choses à transmettre. Même si tu t'en rends pas compte et tout. Donc, j'avais quand même beaucoup de choses à leur transmettre. Et finalement, donner confiance, je pense... Enfin, attirer les autres vers soi, c'est une chose. Je pense qu'il faut arriver avec ouverture et bienveillance. J'allais utiliser Et en fait, le mot bienveillance. Ouais, et il faut partir du fait que tu fais confiance aux gens et c'est ça qui va donner confiance aux autres pour venir vers toi. Donc, le mentor, presque... il vient aussi dans une posture de rechercher des gens qui ont besoin de cette confiance ou de voir des potentiels sous-exploités. Je pense, ouais. Okay, et il vient aussi, et je pense que ce qui doit être mutuel, c'est le fait de partager. C'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement dans une posture descendante de je vais transmettre un truc, mais je vais aussi apprendre. Je vais apprendre autre chose, je vais apprendre différemment, mais je vais aussi, moi, recevoir des choses. Et c'est ça qui fait qu'une relation, elle peut exister, je pense, entre mentor, mentoré, tout ça. Et ça, pour nous, on travaille beaucoup sur ça. C'est important parce que il faut que les jeunes, on fait créer de la confiance avec les jeunes pour qu'ils suivent le parcours, pour qu'ils s'accrochent, voilà, pour développer chez eux l'envie d'aller plus loin, tout ça. Mais il faut aussi un peu donner de la confiance aveugle au début, en fait. Bien et sûr, vraiment y créer croire. un cercle de confiance et de bienveillance. Je veux parler de ces mentors, mais je vais faire un tour dans ta tête. Ouais. C'est qui est le ou la mentor qui t'a marqué, toi? Dans mon parcours à moi? Ouais. Oh là là. Attends, je réfléchis. Il y a une dédicace à faire. On a les mêmes micros qu'à Skyrock. Hein, ça, non, attends, je réfléchis là dans tout mon parcours depuis fort longtemps. Ça peut être un prof, ça peut être même, tu vois, dans des stages ou quoi. Ouais. Quelqu'un qui t'a fait comprendre peut-être ta valeur à toi? En fait, mais ça remonte à longtemps du coup. Enfin, les premiers déclics que j'ai eus, en fait, c'était avec des profs de théâtre. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, voilà. De toi ou de tes parents? Qui voulait faire du théâtre? C'est toi ou c'est tes parents qui t'ont poussé? Au départ, c'est plutôt mes parents qui m'ont inscrit. Ok. Et t'as kiffé? J'étais pas contre, mais voilà, c'était pas un truc que je me disais oui, je vais faire du théâtre. Et ouais, et finalement j'ai kiffé et j'en ai fait longtemps. Excuse-moi, ça m'intéresse trop parce que je sais que c'est une des matières déjà dédicace à mes parents qui ont voulu me forcer à en faire et je n'en ai jamais fait et je regrette énormément et je crois que c'est une des matières qui devrait être obligatoire. Mais pour revenir, ouais, t'as eu un ou une prof de théâtre justement? Du coup, je crois que c'était peut-être pas les 2 premières, mais c'était presque. Magali, parce que j'ai vécu en Guadeloupe 4 ans. Okay. Donc c'était ma prof en Guadeloupe.
Et ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, l'adolescence, c'est difficile, le collège, c'est Clairement. difficile. Donc, c'est des moments vraiment compliqués. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, cette première prof, et puis la deuxième que j'ai eue, j'étais en troisième, mais j'ai oublié son prénom. C'est la honte. Et pourtant, je me souviens, enfin, vraiment, c'était très fort et ça m'a donné beaucoup de... Enfin, sur le coup, bah, ça a mis longtemps à infuser un peu parce que bon, prendre confiance, c'est long. Bien Mais sûr. en tout cas, sur le long terme, ça m'a apporté beaucoup, ouais. Ben, même, j'espère qu'elle se reconnaîtra même sur la facilité. Moi, j'ai juste une question. On a compris, l'idée c'est de donner confiance aux gens. Mmh, On va pas leur dire, entre guillemets, c'est eux qui savent aussi dans leur zone de plaisir ou de mmh. génie, etc. Faut juste les mettre sur les bons rails. J'aimerais savoir, toi, à ce moment-là, bon, tu nous dis pas, mais c'est quoi, t'avais 15 ans environ quand Ouais, à peu ouais. près. Un, l'école, c'était quoi pour toi? Deux, en fait, la vraie question qui est la finalité de ça, c'est je veux juste comprendre d'où tu pars et quand tu prends confiance en toi, où est-ce que tu as vu de la valeur, ta propre valeur, alors que tu ne savais pas que c'était valorisé ou valorisant? Alors, qu'est-ce que c'était l'école pour moi? Ben, moi, j'ai toujours été bonne élève. C'est Enfin, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. pour le Délit de coup, ouais. faciès. Pour le coup, ouais, c'est vrai que moi, je suis toujours rentrée dans le moule de l'école, quoi. J'ai jamais eu de problème, enfin, scolairement parlant. Après, les relations, l'interpersonnel, c'est autre chose, mais en tout Mais les cas, notes étaient bonnes ouais, j'avais des bonnes notes et tout. et disciplinées. Et ouais. OK. Et donc moi, je suis le cas typique de l'élève, de la bonne élève, du coup, qui se laisse porter. Et bon, c'est vrai, je pense aussi à un autre problème dans notre système scolaire, c'est que on pose pas assez la question, enfin, comment dire? On pose beaucoup la question aux jeunes de: «Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu choisis une filière technique, générale, machin?» Mmh. Mais on va pas vraiment au fond de la réflexion, de qu'est-ce qu'ils ont envie de Qu'est-ce qui faire, te c'est rend quoi les heureux? valeurs qu'ils portent, ouais. Qu'est-ce qui les rend heureux et c'est quoi leurs ambitions aussi? Est-ce qu'ils veulent gagner de l'argent, pas gagner d'argent? Est-ce qu'ils veulent, je sais pas, travailler en groupe, pas seul? Enfin voilà, tous ces trucs-là qui sont hyper importants pour se décider, s'orienter. On n'en parle pas du tout ou vraiment très, très peu. Et je pense que ça, c'est un problème parce que là, je suis en train de diverger de ouf, mais Non, désolée. non, non, bah à la base, tu nous parlais justement à ce moment-là, toi, t'as pas eu ça, donc tu ne savais pas ce qui te Ouais, rendait heureuse. Pour autant, tu étais bonne élève. Et je pense le déclic, ouais, c'était ouais. l'épreuve de théâtre. On revient sur les rails. Mais c'était long, ouais. En fait, moi, je pense que du coup, tu te laisses porter, mais moi, je me suis laissée porter longtemps. Alors, le théâtre, du coup, c'était plutôt un peu un espace de respiration, un espace où tu engranges d'autres formes de connaissances, voilà, de bagages un peu, de relations interpersonnelles, enfin plein d'outils en fait qui sont utiles pour plus Mhm. tard. Mais moi, je suis restée longtemps sur les rails, hein. J'ai fait un bac classique, après j'ai fait une classe prépa, après j'ai passé les concours que j'ai pas eu. Après, je suis allée à la fac, je suis allée jusqu'au master 2 de philosophie. Ok, Donc donc j'ai toujours été une t'étais en littéraire, L, tu vois. ok. Ouais, toujours été une Donc littéraire. c'était Cagne Hippocagne. Et là, ouais, à Ok. la fin de la philo, je me suis dit bon, en fait, je veux pas être prof et je veux pas être chercheuse. Qu'est-ce que je fais là? Et c'est là où je me suis dit, en fait, moi, j'avais fait du coup philosophie de l'art, spécialité théâtre, avec un master sur une compagnie de théâtre, bref. Ok. Parce qu'en fait, finalement, ma passion à ce moment-là, c'était quand même le théâtre. Et Donc j'avais essayé. t'as lié, mais c'est pas la première fois de ta Ouais. vie où t'as mis un truc qui te passionnait dans un cadre scolaire? Si, je pense. Et c'était vraiment, j'avais adoré. Moi, j'ai adoré ce master de philo. Mais avant ça, je me souviens que fin collège, et j'avais voulu peut-être faire un lycée option théâtre. Mais mes parents m'avaient dit, ah non, c'est pas assez bien et tout. Et après, quand j'avais choisi ma prépa, j'étais aussi là, je pourrais faire une prépa option théâtre. Et mes parents n'étaient pas chauds du tout. Donc, j'avais pas fait. Et du coup, arrivé à la fin du master, je me suis dit, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est travailler dans le théâtre et dans la culture. Donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, faut que je prenne les choses en main, tout ça. Et C'est donc, fou. j'ai commencé à travailler. Enfin, du coup, aucun rapport avec mes études. J'ai commencé à travailler direct en compagnie de théâtre, comme assistante de production, assistante metteur en scène. T'étais forte dans quoi dans le théâtre? Parce que si tu Euh, prenais du plaisir, tes profs, elles te rendaient... Bon, tu dois te comparer aussi à d'autres J'étais élèves, forte mais... dans quoi? C'est une Ouais. bonne question. Enfin, ce que j'adorais le plus à ce moment-là de ma vie, c'était la mise en scène. J'ai Incarner un fait, personnage non, ou... non, être metteur en scène. D'accord, Parce ok, que du coup, d'accord. j'étais en prépa et à la fac, j'étais en troupe d'élèves et c'est moi qui faisais la mise en scène. Donc c'est quoi? C'est coordonner aussi chaque personne, Ouais, c'est coordonner l'équipe déjà, faire le planning. Enfin, ça, c'est important parce que le c'est un boulot de filage, ouais. coordination, ouais. Ouais, ouais, coordonner tout le planning, les horaires de répète, tout ça. Et puis après, ouais, en répétition, c'est guider les acteurs, enfin, être un peu le garant du fil rouge de quel message on veut transmettre. Enfin,
bon, même si c'est pas un message clair, en fait, quelles questions on veut que le spectateur il se pose et avec quoi on veut qu'il ressorte. Ok. Ouais, et ça, j'adorais ça. C'est une exécution d'une vision au Ouais, final. c'est ça. C'est drôle parce que je crois que tu m'as parlé de par moment de solitude aussi. Mm. Et là, tu me parles de collectif. Ouais. Ben, j'adore en fait, mais ça met longtemps à C'est ça que se tu as vu ouais, au réaliser, tu théâtre. vois. C'était Ah, aussi. le théâtre, ouais, c'est génial parce que, en fait, t'as le sentiment d'être en vie parce que, bon, moi, je jouais pas à ce moment-là, mais j'adorais jouer aussi. T'es très en vie quand t'es sur le plateau, quoi. Quand tu joues devant les gens, t'es en relation avec tes partenaires, t'es devant le public, c'est un sentiment d'instantanéité. Enfin, je pense qu'il y a... Enfin, si dans le sport, t'as la même chose dans les Bah, et compètes, j'allais mais dire la voilà. passion. Ouais. Vous retrouvez autour d'une Ouais, ouais, passion. ouais. Et puis, tu peux pas réussir sans les autres. Ok. À moins que tu sois vraiment seul en scène et ton propre metteur en scène et que tu fasses tout, la musique, les lumières. Mais sinon, tu peux pas réussir sans les autres. Donc, ça a créé vraiment un sentiment de cohésion hyper fort. Et c'est une expérience humaine. Vraiment, moi, je pense comme toi que ça devrait être enseigné partout. Tout le monde devrait faire du théâtre. Est-ce que tu as vu des gens. Est-ce que tu jugeais les gens qui avaient pas des bonnes notes quand tu étais plus jeune parce que toi c'était Non, important? Non? non, non. Est-ce que tu as vu des gens au théâtre qui étaient pas bons élèves et qui étaient très bons au théâtre et là tu t'es genre comme s'il y avait eu un tu vois un trou entre ta passion et versus le soir tu bosses pour l'école tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ben, oui, c'est sûr qu'il y a plein d'élèves, enfin, plein de personnes qui sont hyper fortes au théâtre, dans le sens où elles renvoient beaucoup de choses et qui sont pas forcément bonnes à l'école. Ok. Mais je pense qu'il y a vraiment, enfin, vraiment, en plus, c'est le fond de ma conviction pour les jeunes, hein, c'est que les notes, en fait, enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais ça dénote vraiment est-ce que tu as coché les cases à l'instant T et c'est pas du tout un reflet de la valeur qu'on a en tant que personne, Ouais. même en tant que professionnel, dans le sens personne qui est capable de faire des choses, voilà, de rendre des rendus, enfin de rendre des services et tout ça. Et nous aussi, enfin pour faire le parallèle avec Tremplin Jeunesse, c'est ce qu'on apprend aux jeunes dans les parcours, c'est que en fait, si par exemple ils réussissent pas un truc Mhm. ou que ils s'entendent pas avec un de leurs collègues parce que du coup ils travaillent à plusieurs, ou que à un moment ils ratent quelque chose, en fait, on peut ne pas s'entendre dans le travail, on peut être même fâché dans le travail ou enfin être en désaccord profond. En fait, ça n'a aucun, déjà c'est pas ta valeur, Ça ne te c'est pas un définit que jugement de quoi. valeur. Ouais. Ok. Et en plus, c'est encore différent de comment je t'apprécie comme personne. On peut bien s'entendre en tant que personne et mal travailler ensemble. À l'inverse, on peut très bien travailler ensemble, mais ne pas s'aimer, ne pas s'apprécier. En fait, c'est des choses différentes. Mais tu ramènes, en fait, moi je vois l'équation quand on commence où on a une seule variable, c'est l'école. Et toi, tu rajoutes une autre variable dedans qui est le pro et aussi l'humain, quoi. Et je trouve que c'est Ouais, hyper intéressant parce que des premiers de la classe jusqu'à 18 ans, c'est que de l'école. Jamais on va voir du soft skills. exactement. Je renchaîne là-dessus, déjà, j'y pensais, je trouve ça trop drôle. J'ai l'image du. C'est comme si tes parents, pour moi, ils t'avaient dit faut que tu fasses ce jeu de Mario et que tu le termines. Et toi, ça te saoulait. Et à la fin, t'as fini le jeu et tu t'es dit bon, en fait, c'est peut-être pas ça pour moi. Je vais poser une question. Est-ce que tu t'es trouvé? Je crois que maintenant, oui. Mais ça m'a pris du temps, hein. Et j'en ai voulu à mes parents, du coup, mais justement, dans cette période, à la fin du master et tout, parce que je me suis dit, mais j'ai perdu tellement de temps. Tu penses que t'as perdu du temps? Bah, Il fallait pas ça pour prendre confiance en toi et te faire si, tes propres peut-être. choix? Mais tu vois, sur le coup, le sentiment, c'est... enfin, j'aurais pu tester plus rapidement des choses que j'avais envie de tester. Bon, peut-être que j'aurais de toute façon pas fait ça dans ma vie, mais au moins, j'aurais pu tester. Tu te brides Tu plus vois? aujourd'hui. Tu testes ce que tu veux, quand tu veux. Ouais, j'espère. On verra dans 10 ans. Non, mais c'est important, même au quotidien, tu vois, quand t'as envie de Ouais, faire des choses, j'espère. tu t'écoutes, on va dire. Ouais. Mais après, c'est a posteriori qu'on se rend compte aussi des propres barrières qu'on s'est mises. Parce que moi, je me dis, bon, en fait, en vrai, si j'avais insisté, j'aurais pu. Mais Tu t'étais vois? pas rebelle. Voilà. Bah, non, mais c'est vrai, t'aurais pu Ouais, insister, mais est-ce que t'aurais bien vécu ça si tes c'est parents ça. n'avaient pas validé? Je vais revenir sur les mentors, j'étais très curieux de comprendre. Je veux comprendre c'est quoi les profils des gens qui veulent aider des personnes qui décrochent. Et je vais être cash, Ouais.
ils sont tous hypersensibles ou quoi? Parce que moi, je le Non. suis. Mais... Mais nous, alors nous, on n'a pas, nous, on fait pas du mentorat en tant que tel dans l'asso. Ok. On va faire plutôt, enfin, c'est-à-dire, on fait pas du mentorat individuel où on match une personne avec un jeune, par exemple. Ok. Par contre, ce qu'on fait, c'est plutôt, mais du coup, c'est pas vraiment du mentorat, mais disons, nous, de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est collectif, donc ça va être plus de l'accompagnement collectif, etc. Donc ça va être des personnes en activité ou avec un projet entrepreneurial qui vont venir partager leur expérience aux jeunes. D'accord. Donc c'est toujours des personnes un peu entrepreneurs. Non, pas toujours. On essaye de mélanger les profils justement pour que les jeunes y voient Ok. des diversités de parcours. Donc il y a pas mal d'entrepreneurs parce que souvent ça leur parle cette question de Bah, l'orientation, la confiance en etc. soi, bien La sûr. confiance en soi, trouver sa voie, enfin voilà. Aussi des questions de résilience, tout ça. Mais pas que. Il y a des gens, par exemple, un de nos meilleurs partenaires, c'est un certain collaborateur de la BNP Paribas de Paris 12e. À chaque programme, ils viennent coacher les jeunes, les rencontrer, partager leurs retours d'expérience et tout ça. Ok. Et voilà, et eux, ben, pour le coup, ils sont pas entrepreneurs, ils sont salariés à BNP, travaillent en agence et tout. Et Mais c'est un des ateliers que les jeunes ils préfèrent, par et exemple. qu'est-ce que ça lui nourrit si tu as eu l'occasion de parler avec cette personne de BNP Paribas? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'est pas payé, on va pas... Ouais, ils sont pas payés. Ah oui, c'est une asso. Je pense que c'est des gens qui... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup des gens qui ont eux-mêmes réfléchi à cette question de l'orientation à un moment de leur parcours. Que ce soit tôt ou tard. Ou, Donc il s'identifie ils à eux. s'identifient aux jeunes, ou en tout cas à ce questionnement. Et c'est aussi, ils partagent tous, ils ont tous envie de transmettre, de partager, d'apporter quelque chose aux jeunes. Moi, j'ai l'impression, ouais, parce que là, je réfléchis à tous les profils et tout, des gens qui sont là, mais ouais, ils ont tous cette envie de transmettre quelque chose, de partager, d'avoir de la rencontre aussi. Et ils s'identifient à cette question, ouais, de l'orientation. Tremplin Jeunesse, tu l'as créé parce que t'aurais aimé qu'elle existe quand toi t'étais plus perdu, plus jeune? Bah ouais, c'est vrai, je me dis, j'aurais bien aimé faire une entreprise éphémère et tu vas avoir plus de confiance dans ce que j'étais vraiment capable de faire et tout. Et qu'on te dise c'est possible. Ouais. Donc c'est ta responsabilité, c'est de dire à la prochaine génération que c'est possible. Ouais, je pense. C'est bien dit. Non, mais écoute, si je dis ça, c'est que tu vois bien que je te rejoins sur pas mal de sujets. Raconte-moi un petit peu si on rentre dans le détail. Déjà, je voulais savoir, tu travailles avec pas mal de partenaires, tu disais. Qui sont-ils? Les étudiants, donc c'est pas vous qui les sourcez, c'est ces partenaires du coup? J'aimerais comprendre un peu comment ça se passe. Il y a les deux. Alors en partenaire, on a ceux qu'on appelle les prescripteurs. Donc eux, c'est ceux qui vont nous orienter les jeunes. Donc dedans, il y a en fait, il y a des partenaires qui sont déjà dans des thématiques d'insertion socio-professionnelle. Notamment, il y a la mission locale. Il y a l'école de la deuxième chance. Je connais pas la mission. L'école de la deuxième chance, c'est quoi? C'est une asso aussi, qui, en fait, ils vont proposer un parcours de 6 mois à 1 an aux jeunes, où ils sont dans un cadre particulier parce qu'ils sont rémunérés comme stagiaires de la formation professionnelle. Et donc, ils ont un programme à suivre. Il y a une partie remise à niveau, justement pour les compétences basiques, enfin français, maths, numérique, etc. Et ils vont avoir des découvertes métiers et des stages immersion professionnelle. Et donc là, le but, c'est qu'au fur et à mesure des 6 mois à 1 an, ils définissent progressivement vers quel secteur ils veulent aller grâce aux stages et là, grâce il y en a à certains l'accompagnement. qui vous envoient du coup, Voilà. ça, sur la partie sur les périodes de entrepreneuriale. stage, là, ils nous envoient des jeunes. Ok. Et bon, donc ça, c'est un peu les deux gros partenaires parce qu'ils sont surtout Paris. Et après, on a plein de petits partenaires, c'est-à-dire des assos plus locales. D'accord. Donc nous, on intervient surtout à Paris dans le 18e et le 19e arrondissement. Donc là, on a plein d'associations vraiment jeunesse de quartier. On a quelques associations de prévention spécialisées. Tu connais les déterminés ou pas? Ouais, je les connais. Parce que dans ma tête, j'étais en mode putain, faut que tu les rencontres. Mais Enfin, je les connais. Non, on s'est pas vraiment rencontrés, mais nous, on oriente des jeunes vers eux quand on peut. On leur dit, vas-y, inscris-toi pour ceux qui ont un projet. Non, mais on va faire un truc. On va faire un event avec les déterres, avec toi, avec moi. Je pense qu'il y a des belles choses à faire. Excuse-moi, je t'ai interrompu. T'inquiète. Moussa, si tu nous regardes, tu vas recevoir un message. Ouais, nous, donc il y a tous ces prescripteurs-là, donc c'est grosse structure ou petite structure. Et tu disais, des assos un peu plus locales. Ouais. Ok.
Donc, en fait, nous, on va les tenir informés des prochaines actions. On va leur envoyer notre programme. On va prévoir des permanences chez eux pour expliquer aux jeunes, voilà, c'est quoi notre programme, en fait, et tout. Et donc, D'accord. eux, ils vont nous orienter les jeunes. On essaye d'être présent sur les réseaux aussi. Et là, c'est plutôt le bouche à oreille qui fonctionne. C'est-à-dire que, bon, nous, on publie sur les réseaux, mais ce qui marche, c'est quand les anciens participants, ils relaient ou ils en parlent à leurs potes ou voilà. Et du coup, on a quand même des jeunes qui viennent nous contacter direct sur Instagram. Il y a un manque de connaissances, parce que bon, on l'a pas dit, mais vous avez 2 ans, c'est ça? Ouais, Ok. Il y a des assos qui sont plus connus, mais moi j'entends beaucoup qu'il y a beaucoup d'assos. D'ailleurs, je trouve ça fou que tu utilises des assos qui existent déjà plutôt que de faire ton truc, parce qu'on entend aussi qu'il y a beaucoup d'ego dans les assos. Enfin, Est-ce que tu me confirmes que c'est un monde un peu moins joli qu'on peut ne le penser? ouais. J'ai du mal à y croire sur des étudiants, mais quand j'entends même enfin, quand c'est dans du médical, de l'aide, la précarité, enfin, il y a des conflits d'intérêts où tu te dis c'est lunaire, quoi. Ouais. Ben, c'est vrai que On va pas trash talker non ouais, plus. non, mais ça dépend des assos et ça dépend des territoires. Mais des fois, ça peut être difficile d'arriver en tant que nouvel asso. T'as dû te battre un petit peu, ouais. En fait, je pense que pas tant que ça, nous, mais parce que du coup, avant, pour revenir sur la question que tu m'as posée au tout début, moi, j'ai toujours travaillé dans l'associatif, du coup. Non, mais attends, on va y revenir. Mais, Mais ok. mais c'est pour ça que, comme je suis vraiment habituée au milieu associatif, en Ouais. plus, j'ai pas fait d'école type école de commerce, je viens de l'université, donc rien à voir. Moi, j'ai l'habitude de penser en termes partenarial, de me dire, en fait, sans la collaboration, on peut rien faire. Alors que c'est les écoles de co qui... Je trouve... Ça tape, là. Il y a des... En fait, c'est une question de formation. Et c'est vrai que des fois, et je trouve qu'il y a des responsables associatifs qui ont une formation un peu trop business. Ouais, Et, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas grave, ça s'apprend. Enfin, c'est au fur et à mesure aussi. Bon, ça dépend aussi du positionnement de l'association, etc. Mais Et du de coup, l'humain. ouais. Pour nous, c'est clair que dès le départ, on se positionne en mode, nous, en fait, on est un maillon de la chaîne. En fait, du coup, on a besoin de gens qui vont nous orienter les jeunes en aval, en amont. En amont. En amont. Ouais. Mais on va aussi orienter les jeunes en aval après les parcours parce que nous, on accompagne 4 semaines. En fait, c'est pas en 4 semaines on transforme des choses chez le jeune. On va planter des graines, mais on peut pas aller au bout. T'es une étape. Ouais. T'es une étape entre 2 étapes. Ouais. Ok. Donc, on a besoin des autres avant et après. Et quand tu arrives dans ce prisme-là sur un nouveau territoire, même si tu existes à peine, en fait, déjà, c'est pas les gens t'accueillent différemment que si tu dis, en fait, j'ai une solution pour les jeunes. Ouais. Ils vont, enfin, voilà, c'est Mais pas... c'est intéressant. Tu l'as intellectualisé, ça, avant de te lancer ou pas forcément? Non, je pense que c'est au fur et à mesure, ouais. Enfin, Ok. il faudrait que je regarde mes notes de l'époque. Je sais pas. Je veux savoir juste une chose sur les assos. Toi, quand t'avais 15 ans, t'en connaissais? Est-ce qu'on communique assez là-dessus? Parce que je sais qu'on en a beaucoup. Ouais. Mais est-ce qu'on les connaît Oui, assez? pour revenir sur ce que tu disais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'assos. Moi, à 15 ans, non, je connaissais pas beaucoup. En fait, Et tu te je serais mettais pas vraiment forcément tourné le vers nom des assos? asso, tu vois. Est-ce que C'est-à-dire... tu te trouvais pas péjoratif, presque? Non, je pense que je connaissais vraiment pas bien. Ok. Mais du coup, les seuls assos que je fréquentais, mais sans trop savoir, c'était le centre d'animation du quartier. Ok. Et là, la troupe de théâtre dans laquelle je faisais mes cours de théâtre. Ok. Mais bon, c'était pas un truc que j'identifiais comme une asso, quoi. C'était... Une structure. Ouais, une Ok. structure. Et je réfléchis. Et je pense que beaucoup de jeunes, ils connaissent le monde associatif d'abord comme ça. Enfin, beaucoup de jeunes ou de gens en général. T'as le sport ou les loisirs, la culture, c'est vraiment les portes d'entrée, les premières portes d'entrée, quoi. Ok. Et moi, par exemple, je me souviens que je m'étais inscrite à la mission locale justement après, après le master. Parce que en fait, du coup, j'étais là, je savais pas quoi faire, en fait. J'ai tapé meilleure association de France. Papa, maman, est-ce que vous validez? Non, mais parce qu'en fait, en plus, à Paris, il y en a dans tous les arrondissements, donc c'est vraiment, voilà. Mais bon, en fait, finalement, j'ai pas été très longtemps à la mission locale et je me rendais pas compte de... Aujourd'hui, à posteriori, je me dis, mais en fait, c'était une richesse incroyable, j'aurais pu en profiter... Enfin, ouais, en profiter plus dans le sens... Pourquoi t'es parti pour monter ton asso? Non, je suis partie parce que du coup, comme je te disais, quand je suis sortie du master, j'ai commencé à bosser en compagnie de théâtre, comme
assistante de production, je crois. Ok, pas metteur en Bref, scène encore. non, pas Ok. metteur en scène. Et en fait, c'était un contrat aidé, les fameux contrats aidés qui ont été supprimés il y a quelques années, là. Je connais pas. Et donc, fallait avoir un tampon mission locale pour dire que tu étais un D'accord. jeune éloigné de l'emploi. D'accord, Donc, ok. du coup, moi, je suis allée m'inscrire à la mission locale et voilà, et j'ai découvert, mais j'ai pas beaucoup été inscrite, en fait. En fait, t'as découvert la mission locale quand t'as monté ton asso. Ouais, Et là, t'étais en mode ah ok, ils sont stylés en fait. ouais, Ok. ouais. Et du coup, je me suis dit, a posteriori, en fait, c'était un truc incroyable. Bah, c'est quoi Et la suite, ouais, mission locale? Jusqu'à que tu montes jusqu'à ce que je Tremplin monte Tremplin Jeunesse. Jeunesse, en fait, d'abord, donc, j'ai commencé à travailler comme chargée de production dans une compagnie théâtre. Donc, en même temps, faut pas se moquer. J'ai fait une école de mime. Voilà, parce que Gad Elmaleh est champion du mime. Donc ouais, voilà, j'ai et on adore. ouais, non, le mime, c'est trop bien. Le théâtre Je corporel, m'en c'est fais. incroyable. Non, là, j'ai tout oublié. C'était il y a La trop vitre longtemps. là. Non, bon, ok. Ouais, il y a le mur, il y a les escaliers. Non, mais j'ai tout oublié. Mais du coup, ouais, en fait, je faisais à la fois ce travail de chargée de production. Donc là, j'étais plutôt dans la coordination, le développement de projet, l'ingénierie de projet, Mhm. l'action socio-culturelle. Ok. Et à côté, je prenais des cours de mime et puis j'ai testé plein de trucs. J'ai fait un peu de marionnette, j'ai fait un peu de danse, voilà. Ok. Parce que j'adorais ça, donc j'ai testé plein de trucs. Artistique, très. Ouais, très artistique. Et après, au fur et à mesure plutôt, donc j'ai travaillé dans plusieurs compagnies. Il y a un moment, en fait, je m'étais dit, parce qu'il y a une asso qui avait proposé de passer le CDD en CDI. Et là, grosse réflexion, je me suis dit, alors, est-ce que j'accepte et tout C'était assaut de quoi? De théâtre. Ok. Ouais, théâtre documentaire, théâtre contemporain. Et Et tu t'es dit, est-ce que j'ai la tête? non, je me suis dit, est-ce que j'accepte ou pas? Ok. Et puis, en fait, j'ai dit non. Parce que c'était mon premier emploi et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses et tout. T'en as parlé à Et tes parents? je sais plus. Genre, ils t'ont Je dit sais plus. accepte ou tu sais plus, Non, non? non, je sais pas. Je crois que peut-être je T'étais leur en ai déjà pas très vraiment parlé, sereine à ce mais j'avais moment-là. déjà décidé de toute façon Ok. de dire non. Et à ce moment-là, bon, ça va être long mon parcours. Mais on a encore le temps. À ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi. Bon, alors du coup, comment je continue? Parce que quand tu travailles en plus dans le théâtre, t'as toujours le choix entre... Enfin, t'as potentiellement le choix entre est-ce que tu vas être intermittent ou pas, ou est-ce que tu cherches un emploi plus CDD ou CDI, plus classique, un contrat plus classique. Et moi, j'étais pas très sûre de ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai choisi une autre voie. Je me suis inscrite en coopérative. Je sais pas si tu connais coopérative d'activité et d'emploi. C'est une structure particulière, je pense. Non, je Ouais. connais pas exactement. En fait, c'est donc comme son nom l'indique, c'est une coopérative. Donc c'est plusieurs personnes qui ont une activité en fait en indépendant qui se regroupent pour partager la même entreprise. Donc on a tous le même SIRET, le même compte en banque, la même assurance professionnelle. Et chacun a un numéro d'activité au sein de la coopérative qui lui permet d'exercer en fait de manière indépendante son activité. Mais on mutualise les frais en fait, en gros, tu vois. D'accord, ok. Donc chacun met, ça dépend des coopératives, mais c'est entre 8 et 15% de son chiffre d'affaires. Ça peut être de son bénéfice ou de son chiffre d'affaires, ça dépend des coopératives. Ouais. Pour voilà, le pot commun des frais de fonctionnement, de tout ça. Donc toi, tu rejoins ça. Et moi, je rejoins ça. Et ça a l'avantage qu'au bout d'un certain temps, si ça marche bien et que tu restes, tu peux être entrepreneur salarié. Donc en fait, t'es entrepreneur, tu développes ton activité, mais tu as un statut comme si tu étais en CDI. Donc pour tout ce qui est genre prêt, loyer, tout ça, ben c'est pas mal. Mais t'as un salaire Ouais, t'as un salaire. de la coopérative? Ben en fait, tu fais rentrer ton argent et avec cet argent, tu te payes ton CDI, quoi. D'accord, Tu ok, vois. j'ai compris. Donc il y a un côté, il y a une double activité, quoi. Il y a un côté entrepreneur, mais en fait, ce que tu veux dire, que je vois très bien, c'est que oui, tu peux te choper un appart et pas galérer T'as comme la moi. sécurité, Voilà. t'as la sécurité en même temps. Ouais, ok, je vois ce que tu Enfin, veux dans dire. l'idée, quand tu arrives à développer suffisamment ton CA pour voilà, te faire un salaire, quoi. Ok. Et donc, moi, j'ai rejoint ça. Donc, du coup, j'avais déjà cette branche. À la fois, j'aime monter des projets, beaucoup artistiques, c'est vrai, moi, j'adore. Donc, plutôt le côté... Enfin, pour moi, ça veut dire, c'est plutôt le côté épanouissement. Enfin, vraiment faire remonter tes forces, travailler en collectif, tout ça. Et bah, le côté coopérative entrepreneuriale. Et donc, quand j'ai rejoint la coopérative, là, j'ai commencé à travailler avec plusieurs assos dans le domaine culturel, à faire des missions, etc. Et à un moment,
j'ai rejoint une asso qui m'a vraiment marquée, qui s'appelle La Cermac, une asso du 19e, Ok. qui fait plein de trucs parce que c'est une asso qui a 30 ans, qui travaille sur des questions de prévention, d'addiction. Et ils ont un programme, une partie de leurs activités qui sont dirigées vers les jeunes, avec notamment un programme qui s'appelle Toi, moi Co, où en gros, c'est un festival co-créé par des jeunes. Donc en gros, ils font des ateliers pendant l'année avec le but qu'à la fin, les jeunes aient créé un festival où il y a du théâtre, du cinéma et d'autres arts qui sont représentés. Donc j'ai été Cool. coordinatrice de cette action-là pendant 2 ans et demi. Trop cool. Et sur ces entrefaites arrive le Covid. Donc là, moi, Bon, je cool. travaillais dans la culture. Je rappelle, j'étais dans la culture. Donc, arrêt total. Ah, vous étiez pas dans la... Comment il appelait ça? Commerce de nécessité, Ouais, on de n'était pas première dans les nécessité, nécessités. Ouais. Donc, arrêt total. L'avantage d'être en coopérative d'activité et d'emploi, comme j'étais entrepreneuse salariée, j'étais au chômage partiel. Ok. Donc ça, c'est un des t'avais des avantages du thunes. statut. Ouais. C'est que voilà. Et donc, j'ai eu du temps pour réfléchir. Je me suis dit, bon, ok, c'est un peu une étape là, parce que je commençais à ne plus aimer le fait d'être dans la coordination et la production théâtrale. C'était quoi les limites? T'es très seul souvent, parce que quand tu travailles comme ça en compagnie, souvent t'es le seul permanent de la compagnie. Donc, de fait, t'es très seul. Après, il y a les moments où il y a les répétitions, les tournées, mais c'est pas toute l'année. Ok, mais il y a beaucoup de travail Ouais, de toi et dans il y a l'ombre. beaucoup de travail, et puis on attend beaucoup de toi parce que c'est toi qui vas vendre les spectacles, trouver les Ok. financements et tout. Et du coup, c'est assez ingrat et pas très bien payé aussi. Même si c'est pas, tout à l'heure on parlait d'argent, même si c'est pas forcément le premier but quand même à un moment, si t'es pas reconnu dans ton travail, disons par les collègues, du coup, si t'es pas non plus reconnu par l'argent que tu gagnes, il y a un moment, ça s'essouffle quoi. Ouais, faut vraiment être passionné pour offset tout ça. Ouais. Et tu disais par contre... Et par contre, donc dans cet asso où je coordonnais le festival de jeunes, je me disais, mais par contre, vraiment, j'aime ça, le fait d'être en lien direct avec les bénéficiaires, notamment les jeunes, parce que du coup, dans les autres assos, j'avais aussi été en lien avec des bénéficiaires seniors ou femmes en difficulté, femmes battues, enfin d'autres typologies de bénéficiaires. D'accord. Vraiment, les jeunes, c'est ce que j'ai préféré. Pourquoi? Voilà. Non, mais je te dis pourquoi les jeunes. Et du coup, en fait, à ce moment-là, du coup, je me suis mis à réfléchir, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je me suis dit, en fait, le public jeune, cette tranche d'âge, en plus, c'était à peu près la même 15-30 ans. Ok. Ça me parle vraiment parce que c'est des problématiques dont je me sens proche. D'accord. Et moi, j'aime bien animer. Bon, ça, je pense que c'est le côté un peu théâtre. J'aime bien animer des ateliers, guider un groupe, etc. Partager. Il y a le côté coopérative, entrepreneur, mais j'aime beaucoup être à plusieurs, monter des projets. Je crois aussi que je m'ennuie très vite dans le travail. Donc, j'aime bien vraiment avoir des nouveaux projets, être toujours dans la création, proposer des nouvelles choses. Et donc, je sais pas, à ce moment-là, ça a fait bam! Je me suis dit, ah oui, non, il y a un ingrédient supplémentaire, c'est que du coup, j'avais du temps aussi, comme tout le monde, on avait du temps à ce moment-là. Et donc, je me renseignais un peu, je regardais plein de choses sur Internet pour me dire, bon, c'est quoi la prochaine étape? Parce que j'ai envie de changer, justement. J'étais à moitié satisfaite de là où j'étais, j'avais envie de changer. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert les coopératives, comment ça s'appelle? Les coopératives jeunes majeurs. Ok. Qui sont portées donc par des structures comme les coopératives d'activité et d'emploi, où on propose à des jeunes de monter une entreprise éphémère. Donc en général, c'est plutôt sur 2 mois ou 3 mois. Ok. Et le Et j'ai volé l'idée. Non, en fait, il y a plein de structures qui le Je suis font. inspiré, mais Ouais. bien sûr. Et il y a plein de formats différents. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est trop intéressant. Moi, j'aimerais bien proposer ça. Donc au départ, parce que comme je suis attachée un peu au côté artistique, j'avais envie de rester un peu dans l'artisanat ou dans une production, voilà, un peu comme ça. Et donc avec ça, plus le côté vraiment insertion professionnelle, etc. Mais en fait, toutes ces choses-là, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Et donc au départ, j'ai pas monté l'asso tout de suite. Au départ, j'ai testé en étant avec cette asso dans laquelle j'étais coordinatrice de festival. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas m'aider à monter ce projet, voir ce que ça donne En interne. En interne. Et donc ils ont dit ok, ça se passait très bien avec eux, donc voilà. Ils ont dit ok, vas-y, on essaye. Et donc voilà, j'ai monté le projet c'est donc dans le 19e, monté le projet avec les partenaires du territoire. J'ai fait des demandes de financement et on a lancé 2 sessions pilotes. Donc la première c'était septembre 2021 et la deuxième février 2022. Ça, c'était les 2 premières en interne chez eux. Et ça a bien marché. Donc après, c'était un pilote. Donc il a fallu faire des petits ajustements magnifique. et tout. Non, mais je suis choqué en fait. Vas-y, attends, je te laisse terminer. Mais du coup, voilà, ça a bien marché. J'ai vu qu'il y avait
Enfin, voilà, les jeunes étaient ravis à la fin, tu vois, que ça marchait bien, que le format proposé marchait bien. Et puis, en fait, ça prenait de plus en plus de temps dans mes activités. Donc, je me suis dit, en fait, faut que je me mette à plein temps. Puis aussi, ça me plaisait. Je me suis dit, voilà, Évidemment, j'ai trouvé mon j'imagine. truc. Et donc, voilà, là, je me suis dit, en fait, voilà, il faut se lancer à temps plein. Tu Et... l'aurais lancé si t'avais donc le pilote, les 2 premières sessions, Mm. si t'avais pas dit oui. En gros, t'aurais quitté la structure pour te lancer toute seule ou pas? Je sais pas. En fait, donc à ce moment-là, j'étais encore dans la coopérative d'activité et d'emploi, donc j'aurais essayé de le faire juste avec la coopérative, Plus mais compliqué, pour avoir des j'imagine. financements beaucoup plus compliqués et tout Même avoir ça. accès aux étudiants, et puis même être entouré émotionnellement, avoir un Ouais, c'est soutien. vrai, c'est vrai. En fait, ce que je trouve fou, et j'adore, c'est de te dire que t'as une idée. Et j'adore, parce qu'avant, t'es en train de me dire, je pense que t'intellectualises, et tu dis, non, attends, faut que je prenne le bon choix en fonction de la société, de mes parents et tout. Et là, t'es en mode, non, en fait, ça me plaît, je pense que l'idée, elle est cool, vas-y, je propose. Ouais, Et enfin, je m'adresse à tout le monde, mais je pense que c'est un des meilleurs conseils, c'est de se dire, parle-en autour de toi, parle-en même à ton taf, et en fait, tu sais pas, ça se trouve, c'est toi qui portes le projet, ils seront OK, et puis, fast forward, mais 1 an plus tard, du coup, tu quittes parce que, enfin, tu te dis, je vais me mettre à temps plein là-dessus. ouais, ouais. Il y a pas de conflit d'intérêt, Non, 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 ils se disent pas, bah non, tu l'as lancé chez nous, on veut garder ça. pas du tout. OK. Non, mais c'est des super partenaires. Moi, je recommande à OK. tout le monde d'aller voir cette asso en plus parce qu'elle fait un travail de ouf. Attends, redonne-moi le nom de l'asso. Acerma, c'est Acerma. ACERMA. 18e, 19e? 19e. 19e, Enfin, OK. le siège, le local est dans le 19e, mais... Acerma, OK. Dédicace. Et ouais, dédicace parce que vraiment super partenaire. Non, ça s'est super bien passé. En plus, il n'y avait pas du tout de... Enfin, tout était très clair depuis le début. Tout a été très clair tout au long. Donc vraiment, il n'y a pas eu de Et tu te lances seul? problème. Ouais, quand je me lance... Alors, donc attends, je réfléchis. Donc, ouais, en fait, donc début 2022, Février, ouais, tu Ouais, disais, il y a eu la deuxième promo. session et en même temps, j'avais me postulé pour me faire accompagner justement parce que voilà, quand tu prends la décision de, en fait, oui, c'est un vrai projet, je vais le porter à temps plein et voilà. Et te faire accompagner Et par du qui? coup, je me suis fait accompagner par Make Sense dans le programme d'incubation Test and Learn. OK. Donc promo 2022. Petite dédicace aux amis. Une grande Ouais. dédicace. Et Make Sense que du coup je connais parce qu'ils sont très actifs dans notre écosystème bah aussi. ouais, complètement. Mm. Et du coup, ouais, ça c'était le moment où du coup là, je savais pas encore si je voulais faire une asso ou une coopérative parce qu'au début j'avais, comme je venais du milieu, enfin des deux en fait, de l'associatif mais aussi du milieu coopératif, j'hésitais un peu. Je me disais ça pourrait être bien aussi. Et puis finalement j'ai choisi l'association. T'avais peur de quoi? Est-ce que le côté presque capitalistique aurait brouillé ton message? En fait, j'avais Ou c'était un défocus pour toi aussi, l'argent? Non, le côté... En fait, ce qui a emporté la décision, je pense principalement, c'est le fait que dans une asso, tu as légalement le droit d'avoir des bénévoles. Et pour moi, c'était important que les jeunes ils puissent s'engager dans l'asso, enfin qu'il puisse y avoir un vivier de bénévoles, et notamment aussi pour que justement des professionnels puissent intervenir auprès des jeunes. Enfin, tu vois, en fait, c'était important. Et donc, c'est quand même un enjeu. Nous, on n'a pas encore beaucoup de bénévoles, mais c'est un enjeu stratégique de l'asso. Et puis l'autre côté, c'était que moi, j'avais très envie qu'à terme, donc peut-être qu'en 2025, on va commencer à y arriver, je sais pas, les anciens bénéficiaires, ils puissent s'investir dans la gouvernance de la structure. D'accord. Donc j'aimerais bien que cette année ou plus tard, tu vois, il y ait d'anciens bénéficiaires qui soient au CA. Est-ce que c'est une manière... vous avez bénéficié, c'est votre responsabilité de redonner? Ouais, un peu. En fait, en vrai, je me rends compte que, en fait, ils sont demandeurs de redonner, de s'investir, de faire des choses déjà. Parce que les jeunes, on dit souvent, ils sont désengagés. Ça, c'est pas vrai du tout. Ils sont, enfin, en tout cas, ceux qui sont un peu actifs, ils sont super engagés. En général, ils ont envie de donner. Et une fois que tu leur montres qu'ils ont des choses à transmettre, et ben, en fait, ils sont demandeurs aussi de transmettre et ils sentent beaucoup de responsabilités pour les plus petits qu'eux. C'est mignon parce que des fois, ils ont que 3 ans d'écart, mais voilà. Ils ont beaucoup ce truc de la transmission. Je vois très très bien et je pense que c'est la même chose, c'est qu'ils s'identifient comme toi, tu t'identifies à des enfants de 15 ans, qu'ils soient bons ou mauvais élèves, mais s'ils sont perdus, ils savent pas que c'est possible. Je voudrais juste te poser une question financièrement. Est-ce que tu as galéré? Ouais. Ok, next. Non, je rigole, raconte, ok. Ouais, Comment t'as du fait? coup, d'ailleurs, là, je suis un peu dans un moment de galère en ce moment. Tu cherches des fonds? Parce que, ouais, alors il y a l'asso qui cherche des fonds.
Là, je suis en pleine collecte. Là, je suis en pleine demande de financement, etc. Renouvellement des demandes de l'année dernière, tout ça. T'as vu Raise Sherpa? Je sais pas si ça Ah te non, je parle. connais pas. Allez, on va en parler après. Mais ok. En Euh, off, hein, mais oui. En fait, disons, quand tu regardes, non, parce que tu sais, il y a l'image qu'on renvoie, et puis il y a après l'interne, tout ça. De l'extérieur, le développement de l'asso, il se passe super bien. On est en croissance. Enfin, tu vois, bon, 2022, c'était un demi-exercice, mais on avait 4 000 € de budget. Là, on est à presque 100 000. Donc, ça se Vous développe. êtes combien là? Il y a 3 salariés. Moi, je suis présidente bénévole. T'es bénévole? Ouais, parce que je suis en fin de droit du chômage. C'est pour ça que je disais, là, va arriver le petit moment un peu galère de la Ok. transition. Et donc, il faut Voilà. un petit budget. Voilà. Ok. Et donc du coup, il y a 2 salariés en CDI, un apprenti en CDD, et on a ponctuellement 2-3 volontaires en service civique. Ça dépend des périodes de l'année. Donc là, l'enjeu, trouver des fonds, c'est ce que tu L'enjeu, disais. trouver des fonds, parce que moi, j'aimerais bien me salarier à terme comme directrice de l'association. Tu peux pas aider les gens tout en mourant de faim. Voilà, exactement. Impossible. Donc déjà, il faut continuer à payer les salariés qui sont en poste actuellement. Il faudrait créer ce poste. Et en vrai, si on veut faire plus et pouvoir accompagner mieux les jeunes, il faudrait qu'on ait au moins un salarié de plus. Ok. Donc du coup, si tu regardes l'évolution, ça se passe bien, ça grandit, ça croît. Mais bien sûr, comme toutes les assos, il nous faudrait plus pour faire mieux. C'est quoi tes Ça, ambitions? Mes ambitions... On est en 2025, vous avez 2 ans et demi. Ouais, bientôt 3. En juin, 3 ans. Ouais. Donc si on va se donner une date, faut pas aller trop loin. Dans 2 ans, t'espères être où? T'espères être salarié. Ouais, j'espère être salarié. J'espère être salarié et que du coup, il y a une équipe de gouvernance qui soit impliquée pour vraiment prendre en charge la gouvernance. Donc, à la fois jouer un rôle sur les recherches de financement, jouer un rôle sur les questions de représentation, participer à des événements, etc. Et sur les questions un peu stratégiques et administratives. Ok. J'espère qu'on se sera stabilisé à au moins 4-5 parcours par an. Parce que, donc, Là, vous en êtes à 2? Là, on en est à 3-4 en fonction des années. Ok. Vraiment, C'est combien d'étudiants en 4, tout? C'est une dizaine, donc ça va de 7 à 12 max. Par les cycle, sessions. par session, promo? ouais. Ok. Et tu après, voudrais augmenter, on a quelques temps forts dans l'année où on rassemble aussi plus de jeunes qui sont pas forcément sur les sessions. Et ouais, on y réfléchissait. Donc, dans 2 ans, on aimerait bien commencer à se développer sur la Seine-Saint-Denis ou l'Essonne. Ok. Pourquoi ces territoires? Seine-Saint-Denis, je pense voir. l'Essonne, je crois que c'est un des territoires les plus pauvres. Je crois, Ouais, en Seine-Saint-Denis. fait, aussi, c'est aussi des questions de proximité. Ok, à la L'Essonne, porte de voilà, Paris. mais non, aussi, c'est que... Enfin, de proximité plus de cœur. Ah, ok. Moi, la Seine-Saint-Denis, quand j'ai commencé dans le milieu associatif, j'ai travaillé beaucoup en Seine-Saint-Denis. Ok. Et T'es allé au donc, Stade de France? Ou t'écoutais NTM? Je sais pas. Non, on travaillait... j'ai beaucoup travaillé à Non, mais Aubervilliers. réponds même pas à mes blagues de merde. Hein. Tu sais, c'est moi qui balance, mais excuse-moi. Et moi, moi, tu vois, il y a beaucoup d'assauts aussi, donc pareil, il faut trouver sa Ok. place et tout ça, mais Mais il c'est y a des endroits beaucoup qui te à parlent. faire. Et l'Essonne, notre coordinatrice, elle vient d'Essonne. Moi, j'ai un peu travaillé là-bas et c'est hyper intéressant. C'est pas du tout les mêmes enjeux. Il y a aussi des territoires ruraux en Essonne. Enfin, voilà, les jeunes, ils ont d'autres problématiques. La mobilité elle est beaucoup plus importante. Enfin, l'enjeu de circulation. Ok. Donc voilà, 2 territoires qui nous intéressent. Je vais te poser des questions un peu plus perso. Ouais. Non, on va pas encore arriver à la fin de... J'ai mes questions du tac au tac. J'ai une question, je suis en train de la perdre. Attends, laisse-moi 30 secondes. C'est quoi... Ok, je vais la refaire. Question, c'est pas celle-ci que je vais te poser, mais celle-ci, elle me vient. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été lancés entre des étudiants et qui perdurent aujourd'hui, des projets entrepreneuriaux, via du coup Tremplin Jeunesse J'allais dire, en fait, c'est quoi ta plus grande fierté? Mais vas-y, j'ai mélangé. Non, il n'y a pas de projet. Il y a un projet où ils ont tenté de faire perdurer. Et puis finalement, il y en a dans l'équipe qui avaient des urgences, un peu de stabilité financière qui ont fait qu'ils n'ont pas continué jusqu'au bout. Ok. Ma plus grande fierté avec l'asso, Ouais. je sais pas, il y en a plein en fait. Qu'est-ce qui te remplit de joie? Et ça peut être du quotidien comme un événement qui arrive une fois par an. Mon anniversaire. En fait, non, mais il y a plusieurs choses. Par exemple, quand j'ai des retours de jeunes où ça fait 1 an que... En fait, non, déjà, ouais, je crois qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'il y a des jeunes qui ont participé en 2021
ça fait 4 ans et demi qu'on se connaît, et ben on est toujours en contact, ils me donnent des nouvelles d'où ils en Ils vont sont. bien? Et ils vont bien, ouais. T'as servi à quelque Ouais, j'ai chose? servi à quelque chose. Et ça, vraiment, c'est hyper gratifiant. Hem Et puis après, voilà, quand je vois des parcours qui se construisent, par exemple, il y a un jeune, bah, quand il a participé, il était en décrochage. Après, on l'a pris en service civique. Après, enfin, je vais pas dire je l'ai convaincu parce que c'est pas vrai, on travaille pas comme ça, mais en tout cas, T'as fait il a infuser voulu, une idée. ouais, il s'est dit: «Vas-y, c'est le bon moment pour faire une formation». Il est rentré en formation. Aujourd'hui, il travaille et ça se passe super bien. Et ben, voilà, il y en a d'autres, enfin, quand c'est un peu plus à long terme et qu'on voit la construction des parcours, et ben, ouais, c'est hyper, gratifiant. Et tu te dis: «Ouais, quand même, on a été utile». Et, Pas tout seul, encore une fois, parce qu'il y a tous les autres, mais nous aussi, on a été utiles. ce que vous avez fait, qu'on mette vraiment les termes, c'est leur permet de reprendre confiance en eux. Mmh. Vous n'avez pas dit ah, toi, en fait, t'es bon sur ça, rends-toi compte. On est d'accord. Ouais, ouais. Je voulais parler juste de l'émotion. Je trouve que c'est un truc qu'on nous apprend pas à l'école. Toi, tu parles avec beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants qui doivent vivre des émotions difficiles. Comment toi tu gères ça? Et je veux savoir, toi, à titre perso, comment tu te protèges de ça le soir quand tu rentres? Pas facile. Ouais. Comment on gère ça? Ben, alors quand c'est un parcours, en général, alors en fait, ça dépend de l'intensité de ce qui se passe. Ok. On peut arrêter un moment pour prendre un temps, voilà. C'était déjà arrivé? Ouais, Que c'est des déjà moments arrivé durs? qu'on arrête. Bah, souvent, pendant les parcours, des fois il y a des conflits, enfin voilà, pour diverses raisons, et c'est normal parce que c'est aussi ça, apprendre à travailler, c'est Bien sûr, apprendre à c'est gérer de les conflits. l'humain. Mhm. Et donc du coup, si ça concerne le groupe, on va dédier un moment, un temps de parole, où chacun va pouvoir un peu exprimer, ses ressentis, etc. Si ça concerne vraiment juste une personne, et bah, en fait, on va lui parler en fin ou en début de journée. Enfin, Ok. voilà, ou sur les moments un peu Mais off. t'es pas formé pour ça. T'es pas psy. Non. Non, non, mais nous, on se positionne pas comme si. On dit juste: «Là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, est-ce que tu veux en parler ou pas?» Si la personne veut en parler, justement, c'est là où on a besoin des autres partenaires. C'est qu'on va dire, en fait, soit on peut accompagner parce que c'est quelque chose, auquel on peut répondre, soit on va dire: «En fait, non, du coup, par contre, je connais tel ou tel partenaire Toujours qui peuvent proposer une t'accompagner». solution. Ouais. Ok. Ou alors, enfin, et puis c'est ça la confiance aussi, c'est que si t'as pas la solution, faut le dire. Et tu dis: «En fait, là, vraiment, je sais pas. Je vais me renseigner, je reviens vers toi, mais je peux pas t'aider pour l'instant, mais voilà». Mais ils se sentent considérés. Ouais, voilà. L'important, c'est d'apporter, ouais, c'est ça, Et, l'écoute. et toi, t'as déjà vécu des charges trop émotionnelles à cause du travail ou t'as remis en question même cette activité? Moi, en fait, régulièrement, je me dis: «Bon, j'aimerais, gagner un peu plus d'argent». J'allais le dire, j'aimerais être riche. Il y a un moment, ouais, je dirais que vraiment la fin d'année 2024, j'avais beaucoup de stress justement sur, renouveler les financements pour l'asso, parce qu'en plus, bon, maintenant avoir des CDI, ben, c'est chouette, mais il faut quand même tenir la durée. Heu, et voilà, plus, du stress personnel et tout, et du coup, la fin d'année 2024, début 2025, beaucoup, beaucoup de stress. Ok. Et j'étais un peu épuisée, je me suis dit: «Bon, est-ce qu'il faudrait pas, me dégager du temps et être juste, enfin, juste entre guillemets, «un présidente», mais déléguer plus de choses?» Mettre moins dans l'exécution, quoi. Ouais. Et alors? Là, c'est un peu passé parce que j'ai passé des grosses deadlines aussi. J'ai Ok. réglé certains trucs admin, donc là, je suis plus sereine. Ok. C'est Voilà. important de pas Ouais. s'oublier quand, Ouais, même ouais. quand on aide les autres. Bah écoute, au nom de tous les étudiants, et même si je le suis plus, merci pour tous ceux que t'accompagnes. Tu cherches combien? Je les ai pas, hein, mais tu cherches Ouais, combien? je cherche combien? Je sais même pas le chiffre, mais je les ai pas. Ah bah, je cherche, dans les 50 000 € là, pour cette année. Ok, oh bah tu sais, avec tous les millions qui se baladent dans Bah, les ouais, startups, c'est ce que je me dis, je hein. me dis qu'il serait peut-être temps d'investir dans des bonnes choses. Amis entrepreneurs, investisseurs, soutenez la bonne cause, mais de toute manière, on va se reparler. Moi, je voulais te le dire avant de partir, et parce que ça me tient à cœur, mais si tu as besoin de moi un jour, avec grand plaisir pour participer et échanger avec les étudiants. À mon humble échelle, si je peux partager allez, un petit peu de mon parcours, parce que moi aussi j'ai été bon élève, et moi aussi j'ai fini le game
Non mais vraiment, tu sais, je suis allé jusqu'à Ouais. faire des études à l'étranger, revenir, essayer Ouais. d'avoir les meilleures écoles. J'ai pas eu les meilleures écoles, mes parents étaient contents, mais moi toujours pas. Et puis à la fin, je suis allé nan. Et bon, la belle histoire avec BNP Paribas, c'était mon premier stage que j'ai détesté, c'est mon premier client aujourd'hui. Donc voilà, croyez en vous les amis. Je vais terminer avec ces mini questions du tac au tac. Tout le monde y passe, toi la première. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse, Camille? Je dirais 8 en ce moment. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Je dirais 5. 50 000, on a dit, les gars. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point, toi, ton job d'entrepreneur, je parle d'entrepreneuriat, pas d'association, ou d'associatif, pardon, t'apporte du sens dans ta vie? Waouh, on est à 9,99, hein. Et à quel point ce même quotidien d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile? En ce moment, je suis à 6. Ça me semble très raisonnable. Et ça fait 59 minutes et genre 40 secondes, mais je vais terminer avec ma dernière question. Et elle est plus large, et elle fait total sens. Et je crois que je connais déjà ta réponse, mais c'est quoi la matière qu'on aurait dû tout savoir en primaire, qui devrait être obligatoire? En primaire, je pense que c'est apprendre à gérer, enfin à identifier et exprimer ses émotions. La gestion des émotions. Ouais. Ok. Merci. Merci Merci pour à ce toi. temps, merci d'être venu Camille. Allez tous voir Tremplin Jeunesse, parlez-en à des personnes qui sont dans le besoin. Un grand merci aussi au podcaston. Je sais pas si, très honnêtement, si on se serait rencontrés sans ce cadre-là, donc faut aussi le dire. C'est peut-être de ma faute, mais peut-être que je vais aussi essayer d'avoir un peu plus d'assaut. Et c'est drôle, on en parlera un petit peu, mais pour parler de ma nouvelle boîte, moi je voulais... je veux mettre le capitalisme au service du social, et j'ai peur que si je parle que de social et que c'est une asso, bah ça biaise un petit peu le visu, mais du coup on bossera avec plein d'assos. Donc on va s'en reparler. Très bien. Quel beau teaser. Merde à toutes les personnes qui entreprennent, et continuez de croire en vous. À très vite et merci pour tout, Camille. Merci, à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.